Les amis, c'est Freeride FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler sac lipo et je vais vous présenter un sac lipo de la marque Etix, le LipoBag Deluxe. Alors je vous avais déjà présenté il y a quelques temps le sac lipo Torvol, donc que j'avais reçu avec mon sac Torvol Pitstop Pro. Et là aujourd'hui je vais vous présenter un autre sac lipo de marque Etix. Alors pourquoi je vous présente ce sac lipo? Tout simplement parce que là on a déjà attaqué la période hivernale et comme vous le savez, les lipos en fait, si on vole par temps froid, en fait les lipos perdent 30% de leur capacité avec le froid. Et de ce fait, pour les préserver, justement pour garder une bonne autonomie lors des vols, il faut penser à maintenir au chaud ces lipos avant de voler. Alors, soit vous pouvez utiliser des chaufferettes ou ce genre de choses que vous mettez dans vos sacs lipo classiques, soit alors vous pouvez utiliser donc ce sac ici que je vais vous présenter. Alors, quand on reçoit ce sac, donc on reçoit dans un carton classique, voilà, Etix, assez épais. À l'intérieur, ici, hop, on a voilà, le sac ici, qui est dans une pochette, voilà. Donc on reçoit le sac comme ça. Donc comme vous le voyez, donc c'est un sac qui est qui est extrêmement bien fini. Ici l'inscription Etix, donc c'est de la broderie, donc c'est vraiment c'est vraiment de la super qualité. Ici vous voyez il y a un liseré rouge. Toutes ici la fermeture éclair, donc c'est une fermeture éclair étanche à l'eau et aux poussières. Donc ça c'est plutôt cool aussi pour éviter de ramener des saloperies à l'intérieur du sac et sur ces lipos. Ici vous avez une belle poignée verte aux couleurs Etix bien évidemment. La poignée, donc c'est pas une simple poignée classique comme on va retrouver. Alors hop, j'ai mon Torvol ici. Donc sur le Torvol on avait une simple sangle vraiment toute fine ici. Là ici on a vraiment c'est vraiment une poignée très épaisse. Voilà, donc doublé, franchement, ça respire la qualité. C'est quelque chose de... il est quand même assez lourd. Ce sac, il faut savoir qu'il fait quand même 440 grammes à vide, donc c'est pas rien. Mais c'est vrai que ce sac lipo, il respire vraiment la qualité. Donc ici, devant, on a, comme je vous montrais, ici, hop, vous avez un petit liseré. En fait, si vous ouvrez ici, donc vous avez une pochette, voilà, velcro qui fait tout la taille du sac sur le devant. Donc ça c'est plutôt cool. Il faut savoir que le sac donc fait 24 cm de long, il fait 14 cm de large et il fait 16,5 de haut. Donc voilà, donc c'est quelque chose de compact et en même temps assez épais, donc ça permet d'avoir un beau volume d'emport, ça c'est plutôt cool. Si on compare le Torvol à côté, donc le Torvol est plus large, il est un peu plus fin, donc au niveau de l'épaisseur, comme on peut le voir ici. Il y a quand même une bonne différence. Il est un peu plus large. Le Torvol, donc il a cette forme, c'est pour pouvoir s'adapter à l'intérieur des sacs Torvol. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi ce design arrondi et avec cette forme là, c'est pour que ça rentre dans le sac, dans le compartiment du bas. Voilà. Ici donc la pochette à l'avant et ici si on ouvre en fait à l'intérieur, hop. Donc on se retrouve avec une grosse poche ici qui est compartimentable. Donc là ici on est parti avec des velcro donc qui permet de compartimenter à l'intérieur. Ici on retrouve des velcro ici et ici. Et en fait tout l'intérieur du sac est en espèce de c'est un velours alors assez épais. C'est pas du velours très fin, mais c'est du velours assez épais. Et franchement ça respire la qualité sans souci. De toute façon tous les produits de chez Etix en règle générale c'est vraiment de la top qualité. Donc ici un gros compartiment lipo qu'on peut fractionnable. Ce compartiment il permet d'emporter donc 30 lipo 4S 1300 mAh et 20 lipo 6S 1300 mAh. Donc ça fait quand même un gros volume d'emport. Ça vous suffira largement pour des sessions à la journée, il n'y a pas de problème.
Donc c'est pour ça que voilà, il est relativement profond et voilà. Ici sur le dessus, on retrouve une grande poche en mèche. Donc ça, cette poche là ici en mèche, elle est en plus le mèche est vraiment très épais. Donc celle-ci, elle va vous permettre de venir mettre soit des petites lipos, donc pour les voilà, pour vos petits ciné-whoop. Je pense voilà, les petites 3S ou 4S comme ça. Donc ça va permettre de venir mettre ici, hop, vos petites lipos ici, donc ça c'est plutôt cool, les lipos de Tiny ou quoi. Ici une deuxième petite poche en mèche qui va vous permettre de venir mettre du petit câble ou alors encore des petites lipos. Donc ça c'est plutôt sympa. Et ici vous avez voilà le cœur de la bête, donc c'est un petit boîtier ici qui fait régulateur. Qui en fait va vous permettre d'alimenter tout le système chauffant du sac. Parce que oui, sur la version Deluxe, ce sac est chauffant et va vous permettre de garder vos lipos au chaud pendant les saisons hivernales. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. Donc ici, en fait, tout l'élément chauffant se trouve ici, tout à l'extérieur, ici, donc dans la périphérie du sac. Pour l'alimenter, donc cet élément chauffant, il vous faudra une lipo de 3 à 6S, donc que vous venez brancher ici. Vous avez ici une petite, voilà, un petit élastique ici qui va vous permettre de venir placer votre lipo pour la chauffe. Donc là, moi ici j'ai une lipo, donc pour le test une 5S, donc celle-là elle a bien mangé. Voilà, donc on vient mettre hop sa petite lipo ici, tac. Voilà, on peut venir mettre le petit câble ici et en fait il suffit de venir voilà se brancher là. Donc là hop, on se branche, on voit que ça clignote ici, ça indique 5S et là en fait on a ça fait en même temps lipo checker. Donc ça voilà, ça vous permet de suivre la tension de votre lipo, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça fait pas la tension par élément, par contre ça fait uniquement voilà, la tension de votre lipo instantané. Ici sur le côté, hop, je sais pas si vous allez voir, ici sur le côté on a une prise USB. Donc la prise USB, ça aussi super bien pensé. Cette prise USB va vous permettre de venir charger alors ce qui est GoPro, télé, smartphone, tablette, enfin ce que vous voulez. C'est une sortie 5 volts 2 ampères, donc c'est compatible avec tout le matériel actuel, donc ça c'est plutôt cool aussi. Donc pendant que vos lipos restent au chaud, vous allez pouvoir venir charger votre matériel. Je pense que batterie GoPro ou voilà ce genre de choses, ça franchement c'est plutôt cool. Et ici en fait vous avez un interrupteur et en fait cet interrupteur quand vous appuyez dessus, hop, ça s'allume en vert. Et ici, donc vous avez la tension de la lipo donc qui est en train de chuter parce que ça, voilà, c'est en train de se mettre à chauffer. Et après, en fait, vous avez le 0,9 ici, donc c'est en fait le courant que le système chauffant consomme sur votre lipo. Donc là, ça consomme 0,9 ampères. Durant la chauffe. Alors, la chauffe ici, donc le système, il y a une sonde de température qui se trouve dans l'élément chauffant. Ça chauffe, donc l'élément chauffant chauffe à 50 degrés, ce qui fait à peu près une température ici à l'intérieur. On va se retrouver dans les 35-40 degrés ici à l'intérieur du sac. Donc voilà, donc ça va permettre de garder vraiment vos lipos au chaud. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. Il y a une possibilité également de venir recalibrer donc le checker de lipo et surtout le système en fait de cut-off qui va vous permettre de protéger vos lipos ici et éviter de trop les décharger, de les endommager. Car en fait ce système donc c'est voilà, c'est automatique, il y a un système de coupure tout simplement qui va venir couper, enfin arrêter la chauffe pour éviter d'endommager vos lipos si elles sont trop déchargées. Ça aussi plutôt sympa. Toute la partie ici voilà qui protège le petit truc, dans le petit écran et tout ça, c'est du silicone, donc ça franchement souple, c'est vraiment très très bien fini, finition mat, franchement impeccable. Alors si vous devez venir recalibrer le cut-off ici, le truc qui est un peu dommage, c'est qu'en fait il va vous falloir ici venir alors bidouiller un câble et il va vous falloir venir en fait alimenter avec une alimentation externe type alimentation de labo. Alors ça vaut pas très cher, ça vaut une trentaine d'euros. C'est plutôt pratique, surtout si vous bricolez un peu dans l'électronique, ça peut vous dépanner. En fait il va falloir venir appliquer
une tension fixe de 25,5 volts et une tension fixe de 10,5 volts pour venir recalibrer donc le système. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, en fonction de ce que vous branchez, la tension de cutoff, bien évidemment, va changer. Donc pour du 3, si vous alimentez en 3S, donc arrivé à 10,5 volts, ça va arrêter la chauffe. Si vous alimentez en 4S, ça va couper à 14 volts. Si vous alimentez en 5S, ça va couper à 17,5 volts. Et si vous alimentez en 6S, ça va couper à 21 volts. Voilà. Pour refaire la calibration ici, donc je vous montre la procédure. En fait, il va falloir venir ici, hop, donc vous éteignez, vous venez appuyer ici pendant 3 secondes. Vous avez une indication cal. Ici, il demande la tension high, donc la tension haute. Donc ici, en fait, il faut venir lui appliquer une tension de 25,5 volts. C'est super important qu'elle soit stable. Donc vous venez avec votre alimentation 25,5 volts, tac, vous venez lui mettre ici le high. Ça, une fois que vous avez mis les 25,5 volts, vous validez ici en appuyant sur le bouton. Donc ici, ça va marquer erreur parce qu'il n'y a pas 25,5 volts. En fait, après, ça va vous marquer low. Donc là, vous mettez une tension de 10,5 volts dessus. Quand c'est fait, vous rappuyez sur le bouton et en fait, la calibration est terminée. Alors, d'origine, bien évidemment, c'est calibré. Maintenant, c'est conseillé de le refaire après plusieurs... voilà, après, je pense, une bonne année d'utilisation. Il faut de temps en temps refaire un petit calibrage. Mais bon, ça c'est un peu comme voilà, comme tous les systèmes, les chargeurs et ce genre de choses. Après, voilà, pas mal de temps d'utilisation. C'est toujours bien de le recalibrer pour avoir, voilà, si vous voyez que ça ne coupe plus à la tension, voilà, et que vos lipos elles descendent trop bas, voilà, vous refaites une petite calibration et il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc là, le système, donc là je l'ai mis en route. Donc là, ça chauffe quand même très vite. Hein. Ici, on peut sentir déjà à l'intérieur que voilà, que on sent déjà la chaleur sortir donc sur les des parois. Donc ça c'est plutôt, franchement c'est plutôt cool. C'est vraiment un produit que je voulais présenter parce que voilà, avec les petites chaufferettes et tout, ça fait le taf, il n'y a pas de souci. Mais quand vous avez déjà des sacs lipo comme ça blindés ici et que vous venez poser des chaufferettes au-dessus ou quoi, ça va chauffer la partie haute, ça va chauffer un petit peu le dessus, mais ça va pas chauffer uniformément dans tout le sac. Ici là franchement c'est vraiment étudié, ça chauffe tout autour, donc toutes vos lipos, voilà, il y a une bonne répartition de la chaleur et ça franchement c'est vraiment très bien pensé. Alors ce sac il est pas donné sur DFR, il doit être dans les 54 € il me semble. Directement sur le site de Team Black Sheep, il doit être dans les 50 $, donc ça fait voilà, ça fait 44 € à peu près. Donc après c'est cher, oui. Par contre, au vu de la qualité du produit, la qualité de fabrication, le volume d'emport, franchement, moi je trouve pas ça pas si cher. Là, il faut savoir que le sac ici Torvol, donc c'est hors frais de port, c'est déjà 30 €. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de système chauffant. Après le sac, il est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez aussi un compartiment mèche ici. Il n'y a pas de souci, mais si vous n'avez pas de sac lipo encore et que vous souhaitez en acquérir un, franchement, 30 €, là 40, allez 45 € sur le site, voilà, sur le site de TBS. Franchement, si vous volez en plus si l'hiver vous n'arrêtez pas de voler, vous continuez à voler, franchement, je pense que ça peut être un très bon investissement. Après, l'été, pas de souci, hein, vous n'avez pas besoin de brancher le système chauffant ici à l'intérieur. Il vous suffit, donc là je vais l'éteindre, mais en fait, voilà, vous mettez juste vos lipos à l'intérieur et vous servez du système chauffant uniquement l'hiver. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Moi, pourquoi j'ai acheté ce sac alors que j'en ai un ici qui fait largement le taf. En fait, tout simplement parce que pour des prestats pro, en fait, il faut que j'ai besoin d'emporter les lipos de drone et les lipos également pour mes drones de prise de vue classiques. Et du coup, pareil, ces lipos là, elles sont soumises aussi au froid. Et donc voilà, c'est un peu je voulais un sac qui regroupe toutes mes lipos. Donc là en fait je vais mettre toutes mes lipos ici à l'intérieur, je prends mon sac et voilà, je sais que en hiver je mets à chauffer mes lipos, je sais qu'elles seront au top de leur forme quand je vais vouloir les utiliser et ça franchement c'est vraiment cool. Voilà, donc écoutez les amis, c'est tout pour cette review, j'espère que ça vous a plu.
Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description si vous souhaitez commander les produits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!